Bonjour et bienvenue sur le briefing vidéo de Stelnavis. La thématique du mois est sur la chute d'objets. Cette thématique fait partie des 8 règles d'or de Vinci Energy TTE. Il y en a même 2 qui nous concernent. La première est sur les masses en mouvement avec comme consigne: je reste à distance de toute opération de levage et je ne reste pas dans la direction des efforts. Et la deuxième est sur les équipements de protection collective et individuelle qui stipule: je mets en place les EPC pour tous, tiers compris, et je porte mes EPI. Le balisage pour protéger les autres et le casque pour se protéger soi-même. Le briefing sera sous forme de quiz. Il peut y avoir plusieurs réponses possibles par question. Lorsque la question est posée, vous avez 5 secondes pour répondre ou alors vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour laisser un peu plus de temps. Commençons par la première question. On commence par une question simple. D'après vous, qu'est-ce qu'une chute d'objet? Est-ce un objet qui est projeté par une machine? Ou un objet qui glisse sur une surface? Ou alors un objet qui tombe de sa position précédente sous l'effet de la gravité? Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. La bonne réponse est: c'est un objet qui tombe de sa position précédente sous l'effet de la gravité. C'était facile mais c'était pour s'échauffer. Question suivante. Quelle est la principale cause des chutes d'objets? Est-ce dû à la corrosion des matériaux? Ou aux erreurs humaines? Ou aux conditions météorologiques extrêmes? Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Travaillons ensemble pour plus de sécurité. La bonne réponse est: la principale cause est due aux erreurs humaines telles que le manque d'attention, de vouloir faire vite ou ne pas prendre le bon outillage, les bonnes protections. Ces briefings servent aussi à vous le rappeler. Question suivante. Quel équipement de protection individuelle est essentiel pour se protéger des chutes d'objets? Est-ce le casque? Les gants? Ou alors les lunettes de protection? Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. La bonne réponse est le casque. Regardons une vidéo qui démontre l'utilité d'un casque avec un boulon lâché de 2 hauteurs différentes. Oh! Now with the protection of a hard hat. Whoa. Dropping the bolt from a height of 30 feet, it will now have an impact of almost 3,000 pounds of force. 3, 2, 1. Oh! Wow, that's quite a difference. That did a lot more damage. 10 more feet. Now with a hard hat. Drop. Whoa, that was like a gunshot. Avez-vous encore des doutes sur l'utilité du casque? Question suivante. Quelle est la meilleure façon de prévenir les chutes d'objets sur un chantier? Est-ce en utilisant des filets de sécurité? En évitant de travailler en hauteur? Ou alors en délimitant et en sécurisant les zones de travail? Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Dans les nacelles, on fait attention à la coactivité. La bonne réponse est en délimitant et en sécurisant sa zone de travail. Tout le monde se rappelle de la vidéo précédente sur le balisage. En espérant que oui. En cas de chute d'un objet, quelle est la première chose à faire? Ramasser l'objet. Ou de signaler l'incident à un chef d'équipe, un responsable de chantier. Ou alors continuer à travailler normalement. Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Attention aux risques exportés à la coactivité. Travaillons ensemble pour plus de sécurité. La bonne réponse est de signaler l'incident à un chef d'équipe ou à un responsable de chantier. Par contre, il faut remonter uniquement les situations qui sont assimilées à des presque accidents. Pour les remonter, nous utilisons l'application Éveil, Safety Hub du groupe. Parlez-en à votre responsable. Quels sont les moyens disponibles pour éviter les risques de chute d'objets? La chance. La dragonne. Le sac renforcé, pour nacelle? Ou alors seules les années d'expérience suffisent? Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Les bonnes réponses sont la dragonne qui sert à retenir la pince coupante de la chute.
Elle est obligatoire dans le casing des navires. Et le sac renforcé qui permet de stocker en sécurité son matériel dans le panier d'une nacelle. Quelle est la principale conséquence des chutes d'objets sur un chantier? Une perte de temps, une blessure, ou seulement un dommage matériel? Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Bien accroché avec une dragonne, rien ne peut tomber. Ne laisse rien chuter, sois vite. La bonne réponse est la blessure. La sécurité. Je vous rappelle le résultat sur une pastèque avec un boulot qui tombe de la vidéo précédente. Pensez à vos collègues mais aussi aux personnes des entreprises tierces. Sur votre chantier, regardez autour de vous et énumérez les objets et matériels se trouvant dans votre environnement de travail pouvant chuter, liés à votre activité ou à la coactivité. Si possible, sécurisez ce que vous pouvez. Remontez tout problème détecté et ne pouvant être réglé au responsable du chantier, faites une remontée et veille Safety Up via notre application. Prenez en compte les risques exportés par notre activité pour les personnes tierces. Et prenez en compte les risques importés par la coactivité. Ne laissez pas un risque non maîtrisé par nous ou par la coactivité. Merci d'avoir suivi ce briefing, faites attention à votre environnement de travail, prenez soin de vous. Au revoir. Et à la prochaine. Un casque sur la tête, c'est la clé. Pour éviter les accidents, pour se protéger. Attention aux risques exportés à la coactivité. Travaillons ensemble pour plus de sécurité.